tout le monde panique en disant la dette publique, et personne ne se rend compte du fait que c'est quand même génial. Alors on l'a tous entendu, ces dernières semaines, l'État a vraiment sorti en très très grand le chéquier. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont aidées par l'État, qui ne reçoivent plus d'impôts, la sécurité sociale ne reçoit plus de cotisations sociales versées par les entreprises comme d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui sont effectivement payés actuellement par la sécurité sociale et par l'État sous forme de chômage partiel. C'est plus leur entreprise qui leur verse leur salaire. Donc ça représente des sommes très importantes. On ne sait pas encore combien exactement, des dizaines de milliards d'euros, ça c'est sûr. Et on sait que cet argent, évidemment, l'État ne l'a pas. L'État n'est pas allé chercher des pièces dans son trésor pour accumuler depuis des siècles, pour aller verser tout cet argent. Donc cet argent, il est emprunté. Et ce qui est drôle, mais ce qui est compréhensible, mais ce qui est drôle, c'est que tout le monde panique en disant la dette publique, et personne ne se rend compte du fait que c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'on est dans un État, dans un pays, qui est tellement riche qu'il est capable d'emprunter, et en plus d'emprunter de l'argent en versant des taux d'intérêt extrêmement faibles, qui parfois sont même de 0%, ou à peine de 1%. Donc il y a quand même déjà deux bonnes nouvelles. L'État français peut emprunter beaucoup d'argent, et cet argent ne lui emprunte rien du tout. C'est comme si vous prenez un crédit à la banque avec 0% d'intérêt, ça c'est quand même génial. Donc comment c'est possible? C'est parce que malgré tout, la France est un pays très riche, que comparé aux autres pays, c'est quand même un pays très stable politiquement, et que de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent à prêter, et ces gens, ce sont les ménages de la planète entière qui épargnent, qui souscrivent à des compagnies d'assurance, qui souscrivent à des fonds de pension parce qu'ils n'ont pas notre système public de retraite, et ces gens-là, ils ont plein d'argent à prêter, et ils ont envie de le prêter à des emprunteurs les plus sûrs possibles. Et il se trouve que la France fait partie des emprunteurs les plus sûrs au monde. Donc si on prend une perspective mondiale, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le gigantesque marché de l'épargne mondiale, avec d'un côté des ménages qui ont de l'argent à prêter, des particuliers, par l'intermédiaire de leurs banques et de leurs compagnies d'assurance, et de l'autre côté les États qui se battent pour collecter cette épargne, et bien dans cette bagarre entre les États pour collecter cette épargne, la France fait partie des meilleurs, fait partie des États qui peuvent emprunter le plus facilement, parce qu'ils sont partie des États les plus sûrs. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que pour la France, emprunter c'est possible, emprunter c'est facile, et que ça, c'est pas donné à tout le monde. Demandez par exemple à nos amis italiens.